Bonjour chers abonnés, bonjour chers abonnés. Aujourd'hui nous allons aborder un thème très important, un thème très intéressant, un thème qui va vous libérer, un thème qui va vous faire du bien. Nous sommes tous des hommes, nous sommes tous des êtres humains. Nous avons certaines choses en commun. Ces choses, l'une des choses qui terrifie tellement l'humanité, une chose qui empêche beaucoup de personnes, qui paralyse beaucoup de personnes, qui paralyse les potentialités de l'humanité, cette chose, c'est la peur. Nous allons parler de la peur, les 6 formes de peur, qui terrifient l'humanité, qui minent l'enthousiasme, qui brisent nos rêves, les 6 formes de peur. Si tu veux découvrir les techniques pour pouvoir pallier, les techniques pour pouvoir justement rompre avec ces 6 formes de peur, cette vidéo est bel et bien pour toi. Je me présente coach Yao Kwasi René, coach en développement personnel et motivateur. Si tu fais partie de cette jeune génération qui justement veut s'élever au-dessus, qui veut connaître son être intérieur, abonne-toi à cette vidéo pour ne plus manquer les autres vidéos à venir. Nous allons partir très rapidement. La première forme de peur, c'est la peur de la pauvreté. Vous me direz, vous aimez trop parler de la pauvreté, vous aimez trop parler de la richesse. Ce n'est pas les seules choses qui existent. Vous avez raison. Mais la peur de la pauvreté est une mauvaise chose. Sachez que la pauvreté et la richesse sont diamétralement opposées. La pauvreté est d'un côté et la richesse est d'un côté. C'est une histoire, c'est une question de choix. Tu fais le choix d'être pauvre et tu fais le choix d'être riche. Dans tous les cas, tu en assumes la responsabilité. Moi, pour ma part, je vais t'aider justement à déceler comment vaincre la peur de la pauvreté et de gravir vers la richesse. Nous le savons, pour vaincre la peur de la pauvreté, il faut commencer à penser riche. Il faut commencer à penser richesse. Il faut commencer justement à travailler pour pouvoir t'enrichir. C'est simple, c'est clair. Choisis, fais le choix d'être riche. La pauvreté te fuira. C'est une question de choix. Dans la vie, choisir ou ne pas choisir, on aura fait le choix. Et donc, choisis de t'enrichir, choisis d'être riche afin de vaincre la pauvreté. C'est tellement clair, c'est simple, c'est pas compliqué. Voilà. Et donc, il faut refuser d'être pauvre. C'est la seule façon de vaincre la peur de la pauvreté. La deuxième forme de peur, c'est la peur de la critique. Nous le savons, personne n'aime être critiqué. Du moins, critiqué négativement. Voilà. Il y a des gens qui ne savent pas critiquer. Il y a des critiques qui sont constructives, il y a des critiques qui apportent justement un plus à l'être critiqué. Il y a des critiques qui viennent pour peaufiner la personnalité de la personne qu'on critique. Mais à certaines personnes, quand elles te critiquent, tu es brisé. À certaines personnes, quand elles te critiquent, tu n'as plus la force de vivre, tu n'as plus la force de continuer ce que tu as commencé. Et donc, cette peur de la critique a des symptômes. Il y a le manque d'assurance, il y a le manque de personnalité, le complexe d'infériorité. Quand tu as ce complexe d'infériorité, tu te dis que tu es inférieur à d'autres personnes. Quand tu as un débat, tu ne veux pas mettre ta bouche là-dedans, de peur qu'on te vexe, de peur qu'on te dise, écoute, toi, tes idées ne sont pas les bienvenues, toi, tu n'es pas intelligent. Donc, la peur de la critique agit fortement en nous, et nous brise, ne nous permet pas de nous affirmer. Il faut vaincre cela. Pour vaincre la peur de la critique, il faut s'armer d'assurance. Il faut avoir la confiance en soi. Vous voyez? Il faut avoir de l'assurance. Il faut avoir la personnalité. Il faut être le maître qui commence automatiquement à faire quelque chose. Il faut avoir de l'assurance. Il faut avoir de l'initiative. Il faut avoir des rêves, des ambitions. Ne pas regarder
tout ce qu'on te dira, de toute façon que ça soit bien, que tu fasses quelque chose de bien ou de mauvais, il y aura toujours des gens qui vont te critiquer. Il y aura toujours des gens pour te dire, écoute, tu ne fais rien, mais aie confiance en toi. C'est la seule façon de vaincre, justement, la peur de la critique. Aie confiance en soi. Il faut avoir de l'ambition, avoir des objectifs, les suivre. Crois en toi et tu vaincras. Quand tu seras au sommet, ces mêmes personnes viendront justement à tes pieds pour bénéficier de tes conseils, de bénéficier de ton argent. Et donc, il faut vaincre la peur de la critique en ayant confiance en soi-même, en te faisant confiance. La troisième peur, c'est la peur de la maladie. Écoutez, c'est clair, tout le monde a peur, mais moi, ma mission, c'est de te dire de ne pas avoir peur de la maladie. On craint la maladie parce qu'on a peur de l'après, on a peur de l'après-mort, on a peur de la suite, justement, de la mort. Parce que nous le savons, la maladie entraîne inévitablement vers la mort. Et donc, on s'est dit, écoute, si je suis malade et que j'arrive, je parviens à mourir, qu'est-ce que je vais devenir? Je deviendrai quoi? Et donc, on s'imagine tous ces scénarios, et bien, la peur nous envahit, la peur de la maladie nous envahit. Cette peur de la maladie a d'énormes symptômes. Nous avons l'autosuggestion de la maladie. Il y a certaines personnes qui parlent, qui constamment parlent de la maladie. Tu n'es pas encore malade, mais tout ton temps, tu es concentré sur la peur de la maladie. Quand ton corps chauffe un peu net, tu commences à paniquer, tu commences à rentrer dans tous les débats, tu commences à chercher les médicaments dans tous les coins. Cette peur, justement, va attirer les ondes de la maladie sur toi et ça va te terrasser. Vous voyez? Donc, pour vaincre la maladie, la peur de la maladie, il faut penser bonheur, il faut penser sport, il faut penser bien-être, il faut penser à toutes ces bonnes actions, à toutes ces bonnes choses que Dieu a mis en toi, à toutes ces potentialités. Vous voyez? Voilà, il faut vaincre la peur de la maladie avec l'autosuggestion de la santé, avec l'autosuggestion du bonheur, de l'allégresse, du bien-être. Donc, parle constamment de ta condition physique qui est convenable. Parle constamment de ta condition physique qui est acceptable, qui est agréable, de ta bonne santé, de ta bonne mentalité. Justement, avec cette autosuggestion de la santé, tu vas vaincre la peur de la maladie et être libéré définitivement. Eh bien, le quatrième point, c'est, chers et frères, c'est la peur de perdre son amour. Quand on aime, on est jaloux. Mais la jalousie excessive tombe dans un autre débat. La peur de perdre son amour a ses symptômes aussi. Nous avons la jalousie, nous avons la critique, nous avons le jeu, nous avons le vol. Vous voyez, quand on a peur de perdre son amour, on a une certaine manie de faire les choses. On veut tricher, on veut voler pour acheter l'amour de l'être aimé. Vous voyez, on ne peut pas acheter l'amour, on ne peut pas acheter le sentiment. Mais il y a certaines personnes qui pensent qu'avec leur argent, avec leur bien matériel, ils peuvent acheter l'amour. Cet amour ne pourra pas durer, ne pourra pas perdurer dans le temps. L'amour naturel, l'amour véritable, c'est cet amour-là qui transcende l'humanité. C'est cet amour-là qui, justement, perdure quand même les difficultés viendront. Et donc, pour vaincre la peur de perdre son amour, il faut se dire que l'amour véritable existe. L'amour véritable peut se trouver. Et il faut commencer à faire confiance avec la personne avec laquelle on vit. Commencer à faire confiance à son conjoint ou à sa conjointe. Le faire confiance. Car quand tu instaures le manque de confiance, eh bien, quand ta partenaire ou ton partenaire sort, tu as peur, tu as les craintes. C'est parce que tu n'as pas confiance à ta partenaire. Tu n'as pas confiance à ton partenaire. Donc, pour vaincre la peur de perdre son amour, il faut justement commencer à faire confiance à soi-même et à son partenaire ou à sa partenaire. Se dire que l'amour véritable existe et l'on l'a trouvé. Il faut vivre pleinement son amour. Il ne faut pas avoir peur de perdre son amour. En le faisant, on attire vers soi ce à quoi on pense. C'est clair. Pour vaincre la peur de perdre son amour, commencer à faire confiance. S'aimer soi, s'admirer soi et faire confiance à son partenaire.
et puis le tout est joué. Eh bien, le cinquième, c'est la peur de vieillir. C'est tellement clair. On a peur de vieillir parce que on s'est dit que quand on vieillit, c'est la mort qui frappe à nos portes. Pourtant, il y a des nouveau-nés qui meurent. Vous voyez à quel point on manque d'informations, à quel point le manque d'informations peut nous déséquilibrer, peut nous entraîner notre perte, nos chutes. Voilà. Donc, pour combattre la peur de vieillir, il faut prendre la vieillesse comme un signe de sagesse. Il faut prendre la vieillesse comme un signe de maturité. Il faut accepter la vieillesse comme une grâce. Parce que tout le monde n'a pas eu la chance de vieillir. Il y a des nouveau-nés qui meurent, il y a des jeunes qui meurent, il y a des enfants qui meurent. Et donc, si toi, tu as eu la chance de vieillir, tu as eu la chance d'avoir un âge avancé, il faut remercier le ciel. Il faut remercier l'Éternel. Il faut remercier le Dieu vivant de t'avoir permis afin de pouvoir vieillir tranquillement. Assister, voir tes enfants grandir, voir ta femme, voir tes réalisations s'opérer. Donc, accepter, pour vaincre la peur de vieillir, il faut accepter la vieillesse comme un signe de maturité. Accepter la vieillesse comme une grâce de Dieu. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde de vieillir. Et bien, pour conclure, nous allons partir à la sixième peur, c'est la peur de la mort. Ça, c'est l'une des peurs qui terrifie, qui paralyse, qui met l'enthousiasme, qui met l'initiative personnelle. On s'est dit, écoute, si j'entreprends aujourd'hui et que je meurs, qui va profiter? Les gens qui n'ont rien fait viendront profiter. Et donc, pour simplement avoir peur de la mort, on ne fait rien. On n'entreprend rien. On est là et on... Pourtant, si vous avez remarqué, ceux qui ont peur de la mort, ils ne vont pas mourir très vite. Hein. Ils vont subir la pauvreté. Ils vont subir tous parce qu'ils n'auront rien entrepris à cause de la peur de la mort. La peur de la mort, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit, c'est une pensée. Et pour vaincre cette pensée négative-là, c'est l'autosuggestion de la pensée positive. Il faut s'alimenter constamment de pensées négatives, de pensées positives pour dire que, écoute, nous sommes faits de chair et c'est clair. Il faut se rendre à l'évidence que personne ne sera une roche, personne ne sera éternel sur cette terre. La matière finira forcément par mourir. Eh bien, il faut se lever au-dessus de cette conception. Il faut se dire qu'il faut avoir une religion. D'abord, pour combattre la peur de la mort, il faut avoir une religion. Il faut faire confiance à Dieu. Il faut se lever au-dessus de la chair. Il faut se lever, il faut être spirituel, il faut être esprit. L'être humain est corps, esprit et âme. Après la mort de la chair viendra justement une nouvelle vie. C'est l'élévation de l'esprit, c'est l'élévation de l'âme. Donc quand on a une religion et qu'on croit à notre Dieu, après la mort, justement c'est une nouvelle vie. Après la mort, c'est le début d'un nouveau soleil. C'est une nouvelle vie qui commence. Eh bien, pour se libérer de la peur de la mort, il faut avoir une croyance. Quand tu n'as pas de croyance, c'est clair, ça va te fatiguer. Parce que tu ne sais pas sur quoi est fondée ta foi. Tu ne sais pas sur quoi tu es basé. Et donc, quand tu as une religion, parce que généralement, toutes les religions ont en commun une seule chose. C'est après la mort, il y a une réincarnation. Après la mort, il y a une autre vie. Toutes les religions, quand tu prends la religion christianiste, quand tu prends l'islam, quand tu prends le bouddhisme, quand tu prends toutes ces religions, quand même que leur manière d'enseigner diverge, mais ils ont quelque chose en commun. Et toutes ces religions en commun disent que après la mort, il y a une autre vie. Et donc, pour combattre la peur de la mort, il faut avoir une religion. Il faut croire à ton Dieu. Et puis, après la mort, la vie, une autre vie continue. Cette chair va partir. Nous sommes faits de chair. Et nous le savons, c'est une évidence, c'est rationnel. La chair n'est pas éternelle. Seul l'âme et l'esprit sont éternels. Et donc, quand tu as une religion que tu as posé de bonnes actions sur cette terre, et puis encore pour combattre la peur de la mort, il faut vivre pleinement sa jeunesse. Il faut vivre sainement sa jeunesse. Quand tu as vécu une jeunesse, en rendant service à l'humanité, en posant de bonnes actions, tu es tranquille de mourir. Tu veux tout de suite, tu acceptes de mourir parce que tu as vécu pleinement, tu as réalisé tous tes rêves, tu as vécu pleinement, tu as vécu ta vie, tu as réalisé tes rêves, tu as vu tes enfants grandir, tu as vu tes enfants être de bonnes personnes. Tu leur as inculqué de bons savoirs, une bonne éducation. Quand tu as rempli toutes ces actions, toutes ces choses sur cette terre, eh bien tu n'as pas peur de mourir.
Parce que tu es satisfait d'avoir accompli. Tu as laissé ton nom positivement sur cette terre. Il faut poser des bonnes actions. Il faut impacter positivement ta génération. Il faut mettre ton nom dans l'histoire de l'humanité. C'est ce que je suis en train de faire. Cette vidéo va perdurer sur 100 ans. Cette vidéo ne va jamais s'effacer. J'aurais contribué justement à l'épanouissement de la jeunesse. J'aurais posé une action positive sur cette terre. Et bien sûr, la mort veut me prendre. Je serai content d'embrasser la mort. Parce que j'ai une croyance, moi. Après la mort, il y a le paradis. Il faut croire à l'existence du paradis. Et bien, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, partage-la